Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue sur ce 5e épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, comme je l'ai promis dans le dernier épisode, je reçois une petite invitée. Je reçois Ombline, ma collègue de travail. On va échanger un petit peu, je vais lui poser quelques questions et puis elle va se présenter. Comme ça, vous allez en découvrir un petit peu plus sur l'asso pour un sourire d'enfant et même sur son parcours à elle. Ombline, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour, enchantée. Moi, c'est Ombline. J'ai 22 ans, je suis à PSE depuis 2 mois, mais j'étais déjà venue pour 6 mois. J'ai fait une école de commerce et là j'ai fini mes études dans 4 mois. Ombline, elle fait son école à Nantes, elle est à Odense et elle a fait déjà un volontariat que tu as fait aussi au service com, c'est ça ? Ouais, à la com aussi. Est-ce que tu avais dans l'idée de partir dans le service com ou partir pour cet asso ou comment ça s'est passé ? Je voulais partir pour PSE. En gros, quand j'avais vu le film Les Pépites, il y a longtemps, je m'étais dit un jour je serai comme papy et mamie. Et par chance, je cherchais un stage à l'étranger et ma mère a fait la tournée avec mamie à Saint-Cloud. Et du coup, elle est revenue de la tournée en me disant « Mais Ombline, tu cherches un stage, va chez PSE ». J'ai regardé et sur le site, j'ai vu qu'il y avait de la com. Du coup, j'ai postulé pour la com. Mais je voulais PSE. Avant la com. Okay. Et après, j'ai trouvé la com. Mais la com, t'avais déjà cette petite vibe communication, genre c'est quelque chose qui t'intéressait parce que pour vous en dire un peu plus aussi sur Ombline, c'est qu'elle a son appareil photo perso et elle fait de très très belles photos. Allez suivre son Instagram. On va l'élever. Et en fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée de savoir si tu avais déjà une petite appétence pour la com, enfin, parce qu'il y a d'autres volontariats que la com au final. J'avais déjà fait un stage dans la com, mais c'était très différent parce que c'était du bureau et pas du terrain. J'avais bien aimé, mais je voulais pas en faire mon métier. Mais je me suis dit, la com d'une asso, ça doit être ouf parce que déjà tu fais un peu de tout. C'est pas comme si t'es dans une grosse agence où t'emploies un photographe, t'emploies un truc. Moi, j'aime bien dans ma vie toucher un peu à tout sans être pro partout. Okay. Et du coup, je me suis dit, j'avais jamais écrit d'article ni rien, mais j'ai découvert ça à PSE et j'ai adoré. Et la photo aussi. Et tu penses que ça te servira dans ta vie pro future vie pro, perso peut-être. Ouais, vie perso, je pense. Parce que je sais pas si je vais créer mon asso ou autre, mais j'aurais besoin de communiquer et j'aurais besoin des talents dont j'ai besoin aujourd'hui, que je développe aujourd'hui. Et donc, tu as fait un premier volontariat de 6 mois l'année dernière, pendant ton année de césure. Ouais. Pourquoi tu t'es dit, ok, j'ai envie d'y retourner ? Parce que j'aimais trop PSE. Et les 3 premiers mois de PSE, c'était un peu la fête, on sortait avec les VIE et tout. Et un jour, je me suis dit, ok, l'argent que tes parents te donnent, tu l'investis pas dans le PSE. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté de sortir. Et là, je suis plus jamais sortie à plein peine après cette décision. Et là, je me suis fait des copains Khmer, j'allais dîner avec eux. Et c'est devenu vraiment ma vie au quotidien. Et je pouvais pas repartir sans savoir que j'allais les revoir un jour ou que je revoyais PSE. Okay. Et j'avais la chance, je devais faire un échange et on devait mettre 30 choix. Et à la fin, je regardais et là, je vois un truc français, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et je vois Cambodge. Je me dis, oulala, c'est un signe. Je vois Cambodge avec cours que le soir. Je me suis dit, c'est un 2e signe. Et le 3e signe, c'était, il y a des commentaires à la fin des filles qui l'ont déjà fait. Et il y en a 2 sur les 3 qui disaient, faites PSE la journée, sinon vous allez vous faire chier. Et donc là, je suis en mode, ok, faut que je revienne. Au début, mes parents étaient en mode, pourquoi tu reviens et tout, bizarre. Et en fait, ma mère est venue ici. Et en voyant ce que j'ai vécu et en voyant comment j'étais au Cambodge, elle a compris que j'aimais trop et que je venais ici pour une vraie raison de PSE et pour les gens que j'aide ici. Et tu penses que tu y retourneras après ces 2 volontariats là C'est sûr. Ouais. Soit en VSI, soit en contrat, je sais pas. Et en tout cas, c'est sûr, mes enfants, ils vont voir. Mais pour PSE ouais. Ou tu t'ouvres maintenant un peu plus au Cambodge et à la culture khmer ? Non, plus PSE. Okay. Si j'aime le Cambodge, c'est vraiment par PSE en premier lieu. Après, j'adore voyager le week-end. Mais tu vois, là, je suis à l'université et je découvre un peu la culture hors PSE. Et c'est sympa, mais c'est pas aussi cool que ce qu'on a à PSE. Enfin, PSE, c'est vraiment un petit monde de bisounours. Ouais. Tu m'as dit que c'est les pépites qui t'avaient un peu mis dedans. Et j'avoue que même moi, c'est ça qui m'a décidé aussi sur ma décision de partir en VSI ici. Mais avant, tu connaissais déjà l'asso ou pas du tout ? Dans le film, du coup, c'est le film, tu comprends clairement que c'est l'asso. Ouais. Mais j'étais assez jeune quand je l'ai regardé. Enfin, je devais avoir 15 ans, mais j'étais pas très mature. Okay. Et donc, je l'avais vu en me disant... Au cinéma ? Non, je crois que c'était à l'école. Okay. On l'avait vu dans notre école. Mais je n'ai pas de souvenir de quand. Mais je me rappelle juste d'avoir vu un film et de m'être dit, ok, je ferai comme eux. Je ferai comme papy et mamie. Et genre c'était un peu genre devenu mon goal dans la vie. C'était en mode, un jour, ma vie, elle sera bien accomplie si j'ai réussi à faire un truc aussi beau que... Enfin, pas aussi beau, mais tu vois, à réussir à trouver un projet comme eux. Ouais. Mais j'avais pas réalisé que c'était PSE. Et comment j'ai redécouvert PSE ? J'en avais entendu parler, j'avais re-regardé le film. Mais j'avais pas tilté, j'avais pas fait le lien, tu vois. D'accord. Et c'est vraiment quand ma mère m'a proposé la tournée, j'étais en mode, mais attends, mais c'est le film et tout a un peu été lié.
toi, par rapport à ça, là, tu fais ton expérience, t'as 22 ans, t'es toute jeune dans la vie, t'as même pas encore commencé à travailler vraiment dans une vie active française, etc. Est-ce que t'as déjà pour projet, depuis que t'as vu comment ça se passait sur le terrain, est-ce que tu nourris l'envie de faire un projet équivalent, mais que tu vas lancer toi-même? Je sais que je vais faire de l'humanitaire. Ok. Je veux plus jamais bosser en entreprise. Je trouve le monde horrible. Et horrible. Du moins, c'est pas fait pour moi. Et je sais que je crée mon asso. Je pense que je l'avais en France. Quand je suis revenue la première expérience, je pensais que j'allais vivre au Cambodge. Et je te disais, la France, c'est une parenthèse dans mes 2 expériences. Et en fait, en France, j'ai réalisé qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide et que je peux pas quitter ma famille non plus. J'ai besoin d'être en France avec eux. Et j'ai un petit problème aussi, c'est le petit endettement à rembourser pour Audencia. Du coup, il faut que je rembourse mon prêt. Donc là, il faut que je bosse, il y a un minimum. Et après, je pourrais me lancer vraiment dans le projet. Du coup, l'humanitaire sera peut-être dans un second temps, puisque si tu as un prêt à rembourser... Après, je sais que mes parents ils peuvent m'aider. Donc l'idée, ça serait, si je trouve un truc dans l'humanitaire payé, et du coup, je vis très sobrement et j'arrive à rembourser une partie et mes parents m'aident. Et là, je rembourserai lentement, mais au moins, je serai déjà dans ce que j'aime. Ou alors, je fais du conseil pendant 5 ans, je gagne plein d'argent, je serai heureuse aussi dedans parce que j'aime bien le conseil. Et j'aurai une expérience solide, mais je ne serai pas aussi heureuse qu'en humanitaire. Depuis que tu es ici, avec tes 2 expériences, ton année pratiquement au Cambodge, tu as remarqué des trucs qui t'ont un peu intrigué. Là, dernièrement, tu as eu la chance de suivre un mariage khmer. Est-ce que tu as des choses que tu veux partager sur la culture, sur des trucs qui t'ont intrigué, un peu surprise c'est plus la culture des gens avec pas beaucoup de moyens, parce que finalement, je pense que les riches de Phnom Penh, entre guillemets, c'est pas le même monde. Mais au mariage, tu vois, j'ai assisté à un mariage khmer. Et c'était une famille assez pauvre, enfin il y en a un, c'est un étudiant de PSE. C'était à Battambang et j'ai trouvé ça ouf. Bon, je pourrais jamais le faire. À son mariage, donc c'est déjà eux qui ont tout payé, etc. Et à son mariage, elle a pas profité, tu vois. Genre elle a servi les gens, le lendemain elle les a accueillis, ils sont posés à une table, ils ont mangé, elle leur a dit au revoir, mais elle s'est pas posée à une table. Ils se marient pour les autres en fait. Ouais, et c'est beaucoup de show-off aussi, mais ça c'est dans la culture. Mais de dire, même à ton mariage, tu es au service des autres, je trouve ça hyper beau. Après, c'est aussi parce qu'il faut montrer que tu as les moyens ou des choses comme ça, mais l'aide non-stop des gens envers les autres, si tu as un problème, tu vas être aidé. Et ça, tu retrouves beaucoup ça dans les provinces et à PSE. Au-delà de ça, est-ce qu'il t'est arrivé des galères ou des petites anecdotes à nous partager? Les 6 premiers mois, j'avais jamais eu peur des Cambodgiens. Genre, je m'étais jamais sentie stressée ou j'avais peur d'une situation. Je pouvais me retrouver seule avec 5 Cambodgiens autour de moi que je connais pas, j'avais jamais eu peur. Et un jour, on allait sur l'ancienne décharge avec les volontaires pour voir un peu à quoi ça ressemblait, pour aller un peu sur l'histoire de PSE. Qui est toujours une décharge Qui est une colline avec des déchets. Mais apparemment, Florian m'a dit que ça redevenait un peu une décharge. D'accord. Mais en tout cas, il n'y a plus beaucoup de déchets. Mais tu as encore des familles très pauvres en bas. Qui vivent. Et parce qu'ils n'ont pas les moyens du coup, ils doivent avoir des petits boulots. Maintenant, ils travaillent plus sur la décharge. Et on y allait, on est monté sur la colline et en haut, il y avait un gars qui nous disait « Suivez-moi, suivez-moi ». Moi, j'étais la première de la file indienne et je me disais « Oh, trop sympa », mais un peu bizarre. Et surtout, les gens disaient « C'est super bizarre ». Et ils disent « Ok, il y en a un deuxième qui arrive ». Et ils nous disent « Venez, venez », ils insistent un peu. Et donc là, on fait demi-tour en se disant « Faut pas qu'on cherche la merde ». Mais en faisant demi-tour, moi, je me disais « On est quand même on a une mauvaise mentalité, on devrait leur faire confiance. Ils nous ont, en 6 mois, j'ai jamais eu aucun problème, c'était là tout le temps mon expérience. J'ai jamais eu aucun problème, on pourrait leur faire confiance. Et en fait, pendant que je pensais ça, il y en a un qui m'a chopé par derrière et le deuxième m'a arraché mon collier. Et là, je me suis dit, putain, en fait, ça a vraiment changé, pardon pour le vocabulaire, ça a vraiment changé. Je pensais pas que ça aurait autant d'impact. Ouais. T'as vu le film Je verrai sur vos visages? Oui. Et en vrai, c'est un peu ça, tu vois. Sauf que moi, c'est mineur, mais en fait, t'as des séquelles qui restent et tu le réalises pas. Ouais. Et en revenant en Cambodge, déjà. Tu sens que t'as eu un petit trauma? Ah, bah ouais, carrément. Genre, déjà, une semaine après, j'arrivais plus à dormir sur le ventre parce que j'avais peur que quelqu'un m'attrape par derrière. Ah ouais, trop. Mais ça, c'est physique et tu vois, c'est pas très grave. Mais quand je suis revenue là au Cambodge, j'ai plus du tout la même confiance. Envers les autres. Je suis plus capable de. Je sais pas si je serais capable de voyager seule et d'aller auprès des Khmers dans leur maison parce que j'aurais peur qu'il m'arrive quelque chose. Ouais. Je suis hyper triste d'avoir ça parce que ça m'empêche de vivre des choses comme j'y vivais avant. Ouais, un peu dans l'inconscience. Quoi. Ouais. Et en même temps, c'est bien d'avoir conscience que c'est dangereux. Mais là, j'ai trop peur par rapport à ce que je devrais avoir peur, tu vois. Ouais, normal. Pour rassurer les gens qui nous écoutent, il t'est rien arrivé de grave. Non. Il y a juste mon collier qui est parti, mais j'ai pas eu mal. Bon, ça crée quand même un petit trauma forcément, mais il lui a rien arrivé de grave. Elle est en bonne santé, tout va bien. Ouais. C'est nous qui avions cherché, entre guillemets, la merde.
Parce qu'on est arrivé en blanc sur une décharge où il y a des gens assez pauvres, avec nos colliers, nos sacs. Bien sûr que si tu as besoin d'argent et qu'on t'a toujours appris à faire ça, tu vas le faire sur quelqu'un. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là, c'était un. Donc, je leur en voulais pas, mais c'était un peu traumatisant. Okay. Est-ce que tu as goûté des spécialités khmères, genre du chien, de la tarentule? Non, moi, j'ai pas mangé de chien. J'ai pas mangé de tarentule. Ils ont des œufs fécondés aussi ici. Ouais. C'est les œufs avec un truc. Mais ça, j'ai vu un khmer en manger, mais j'en mangerai jamais. Ok. Non, mais j'ai mangé des espèces de gâteaux gélatineux, des verts. C'était assez marrant, c'était bon. Et après, j'avoue, je ne suis pas très à l'aventure culinairement parlant. Je mange mon riz chez Chanton et ça me va très bien. Chanton, c'est le petit restaurant qu'il y a au plus près de PSE. Et les volontaires comme Omblin qui partent 6 mois, ils vont assez régulièrement là-bas puisque c'est celui qui est le plus proche. Et ça change un peu de la cantine. Parce que du coup, Omblin, avec les autres volontaires, ils vivent directement sur le centre. Et ça permet de changer un petit peu de nourriture puisque la cantine, c'est exclusivement du riz avec des légumes, du poisson ou de la viande. Mais c'est vrai que ça devient vite redondant au final. C'est souvent des espèces de soupes. Puis ils mettent pas mal d'os, ils mangent le poulet en entier. Et donc moi, quand je sais pas ce qu'il y a dans ma soupe, je suis pas très aventureuse. La honte. Est-ce que tu as fait des voyages, des découvertes, que ce soit au Cambodge ou ailleurs depuis que tu es ici? J'ai voyagé exclusivement au Cambodge. Déjà parce que nous, on a un visa de courtoisie qui ne nous permet pas de sortir les 3 premiers mois. D'accord. Et parce que les 6 premiers mois, je me suis dit en 6 mois, profite que du Cambodge et visite le pays à fond. Du coup, j'ai fait pas mal de trucs au Cambodge. Siem Reap, les temples, Koh Rong. Ce que j'ai préféré à chaque fois, oui, c'est les trucs à faire, les trucs touristiques. Et ce que tu fais avec ta famille, c'est très touristique. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les provinces où finalement tu es avec l'habitant. Quand tu vas à Kampong Chnam ou Kampong Chnang, il n'y a aucun touriste, ils parlent pas bien anglais, donc tu dois te débrouiller avec ce que tu as appris en khmer. Et ça, c'est les meilleurs voyages, je trouve. Ouais. Et là, du coup, on est en week-end à Koh Rong avec une dizaine de volontaires de PSE. Il fait super beau et c'est pour ça que vous entendez les vagues, c'est ce qu'on enregistre face à la mer. Donc ça, c'est assez cool. On pense à vous pendant l'hiver. On pense à vous pendant l'hiver, exactement. Et moi, c'est mon premier week-end en dehors de Phnom Penh, donc ça fait du bien. J'avais une petite dernière question, Omblin. Est-ce que tu penses que quand tu auras été au bout de ce deuxième volontariat, tu auras fait le tour du Cambodge, de ton expérience ici en tout cas? Je pense pas. Tu vois, quand je suis arrivée ici, je m'étais dit, je veux voyager Laos, Vietnam sûr. Je m'étais dit, je pensais partir le 10 mars pour aller au Vietnam et Laos en décembre. Et en fait, là, depuis une semaine, je suis en train de me dire que je sais pas si j'ai envie de voyager. Et je sais pas si je préfère pas faire une semaine avec des étudiants ou voyager au sein du Cambodge en me disant j'aurai pas PSE toute ma vie, alors que le voyage je pourrais le faire n'importe quand je veux, enfin en fonction des moyens financiers. Oui, évidemment. Mais du coup je me pose la question et je pense que de toute façon je reviendrai, c'est sûr. Donc j'ai pas fait le tour, que j'ai encore plein de lieux à visiter, plein d'enfants à rencontrer à PSE. Là si je pouvais rester 2 ans, je le ferais quoi. Bah, peut-être qu'on se reverra du coup pendant mon VSI. C'est cool. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes petites questions. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Sur ma chaîne, sur mon podcast. Bon on vous dit au revoir, on vous remercie pour l'écoute et puis au prochain épisode. Ciao ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!